sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne calme puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, nous te rendons gloire parce que tu es merveilleux et toutefois, chaque fois nous disons à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, Père, car quand tu as la parole de la vie, c'est au nom de Jésus que nous nous approchons de toi ce matin, pour glorifier ton nom, ô grand Père, grand céleste. Accepte nos prières, reçois nos prières, reçois le fruit des lèvres qui confessent ton nom ce matin. Oui, Seigneur, quand nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies, parce que tu es merveilleux, Seigneur éternel, notre Dieu. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, oui, de prendre place au milieu de nous ce matin et de permettre que le message de la parole de Dieu puisse porter des fruits, Seigneur éternel. Rends les cœurs de chacun et de chacune réceptifs à cette parole qui va être annoncée dans quelques instants. Nous te prions au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous faisons une lecture dans le livre de Lévitique, chapitre 5, versets 14 et 16. Lévitique, chapitre 5, versets 14 et à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel,
il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour qu'en son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Et il la remettra au sacrificateur, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Alléluia. Chers amis, le thème de l'enseignement de ce dimanche est sacrilège. Qu'est-ce qu'un sacrilège? Un sacrilège est une profanation d'un objet sacré. Et la profanation en elle-même est un acte irrespectueux. C'est faire un outrage de ce qui est particulièrement sacré. Je me permets de commencer avec l'une des ordonnances les plus sacrées de l'institution christique. Il s'agit de la Sainte Seine que les guides spirituels incultes en font un moyen pour en faire montre de leur autorité. De ce fait, ils prennent la Sainte Seine en otage, en n'ayant aucune crainte du Seigneur. Un tel comportement vise à ternir l'œuvre sacrificielle du Christ. Ils ne tiennent pas compte que c'est le précieux sang et les meurtrissures de Jésus qui sont le prix de notre rédemption. Un prix avec lequel ils jouent un jeu absurde. Ils invitent un pasteur à prêcher dans leurs églises, et après que celui-ci a fini sa prédication d'une quarantaine de minutes environ, il lui est ensuite confié la tâche de la distribution de la scène, alors que l'hôte est resté confortablement à regarder le pasteur invité, encore tout en sueur, parcourir la salle en vue de distribuer la scène. Est-ce raisonnable? Bien que ce soit la plus noble tâche qui puisse être confiée à un homme, il n'en demeure pas moins que derrière ce privilège masqué, il y a un abus protocolaire. Cher ami, un dimanche matin, j'ai été témoin d'un tel fait entre un pasteur hôte et un pasteur invité. Après que l'invité a fini sa prédication, l'hôte lui a tendu le plateau de la scène. L'invité, à son tour, a remis le plateau à l'hôte. Et ce dernier est descendu du strade pour la distribution à ses membres. Quel bon moment serait-ce de voir notre propre pasteur venir nous servir. Qu'il est merveilleux d'avoir une telle approche avec celui qui nous instruit dans la foi. Nonobstant la félicité de cette communion, le pasteur orgueilleux n'en avait rien à faire. Hélas, il ne cherchait qu'à montrer qu'il avait plus
d'autorité que son invité. En réalité, c'était très mal vu. Mais quant à moi, je n'aurais pas refusé, je ne lui aurais pas remis le plateau pour qu'il le fasse. J'aurais accepté sans laisser paraître une quelconque gêne. Je l'aurais fait avec humilité et prosternation. Je me serais mis à la place d'un ver de terre sans valeur, à qui il est fait l'honneur et la miséricorde de Dieu d'accomplir une sainte et noble tâche. Car le moment de la Sainte Seine est trop solennel pour en faire un terrain de supériorité ou un terrain de combat. Comprenne qui voudra. L'apôtre Paul, en prenant connaissance d'un tel sacrilège au repas du Seigneur, lança un avertissement aux Corinthiens dans le verset 22 de 1 Corinthiens chapitre 11. Placé avant les versets de lecture circonstanciels qui précèdent d'ordinaire la Sainte Seine, je cite. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je en cela? Je ne vous loue point. Je ne vous loue point. Une autre forme de sacrilège est vue dans 1 Samuel 13, verset 9. Il s'agit là d'une usurpation de droit, de pouvoir et d'autorité. Dans une attente presque insupportable, Saül officie un service auquel il n'avait pas le droit. Sans penser que le retard d'un homme de Dieu peut être dû à des différents motifs qui parfois sont survenus par la suite de la seule volonté de Dieu. La cause du retard du prophète n'étant pas mentionnée dans le chapitre, je ne peux pas vous dire pourquoi il était en retard. Une chose est certaine, les conséquences de ce sacrilège étaient que le Seigneur, quand Dieu, avait limité le règne de Saül qui aurait été affermi pour toujours sur Israël. Ce type d'usurpation est monnaie courante de nos jours. Bien que Saül fût roi et consacré, il se donne quand même, comme lui aujourd'hui, une multiplicité de gens autoproclamés pasteurs qui usurpent ce droit en détournant les enfants de Dieu et en dénaturant les textes de l'Écriture sainte. Cependant, il n'est pas interdit que l'on témoigne de Jésus au public, que l'on évangélise avec le peu de connaissances que l'on a. Il est très louable de confesser le nom de Jésus. Qu'il soit un nouveau converti ou un converti confirmé. Mais ce qui est inacceptable et qui constitue un sacrilège, c'est de s'autoproclamer ou s'octroyer un titre pour lequel on n'a aucune compétence requise. Les disciples de Jésus ont été formés par le Seigneur Jésus lui-même. Les disciples ou les apôtres ont formé et placé au ministère d'autres serviteurs. Nous autres serviteurs, comme aujourd'hui, sommes formés
sur la base de leurs enseignements qui constituent une saine doctrine. Il faut garder à l'esprit que l'élève met en pratique ce qu'on lui met dans la tête pour le transmettre à d'autres. Mais les usurpateurs transmettent leurs enseignements pernicieux à des gens vulnérables pour faire émerger des fausses doctrines. Nous arrivons maintenant à une autre forme de sacrilège. C'est celui des objets sacrés. À quand on a payé les frais? Dans 2 Samuel chapitre 6 verset 6, de même que pour la Sainte Seine, il y a des gens qui y sont consacrés parce que tous les ustensiles servant à sa célébration sont sacrés. Il en était de même pour l'arche de Dieu. Un membre de l'Assemblée d'Israël qui faisait partie du cortège lors du transport de cette arche fut frappé de mort pour avoir touché l'arche. Quoiqu'il essaya de faire quelque chose de bien. Le verset 6 et de 2 Samuel 6 nous dit que lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Donc, il pensait que l'arche allait tomber et se casser. Pour lui, c'était un élément qui avait une valeur inestimable. Il voulait à tout prix qu'il ne soit pas tombé. Mais le Seigneur a utilisé Uza comme exemple que quiconque aura touché par la suite un objet sacré sera puni de mort quand s'il n'en avait pas eu le droit. Un tel exemple était déjà donné en Josué chapitre 7 verset 25 concernant Acan, à qui Josué dit, je cite, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor du verset 26. Revenons donc à la fin du verset 25, là où il est dit « Et tout Israël le lapida », puis on les lapida au feu, on les brûla au feu et on les lapida. Eh bien, cette pluralité, au travers de cette pluralité, qu'est-ce que nous constatons? On les brûla au feu, on les lapida. Nous constatons qu'Acan fut brûlé avec tous ses biens. Mais quant à la pluralité de la phrase dite « on les lapida », ce n'est pas très concluant. La question à se poser est, la famille d'Acan partagea-t-elle son sort? Oh, il est difficile de l'affirmer ou de l'entériner, car la loi de Deutéronome 24:16 interdit clairement de faire mourir les parents
d'un coupable, sauf s'ils ont eu connaissance du péché, ce qui les rendait aussi responsables. En l'occurrence, en partageant sa tente, il ne pouvait sans doute pas ignorer son sacrilège. En effet, c'est par la mort d'Akan que le sacrilège en fut expié, pour que la colère ardente de Dieu pût se détourner de son peuple. Si aujourd'hui, de telles choses ne se font presque plus, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Le sacrilège était largement commis sous le règne de certains rois, tels que Manassé, roi de Juda, et d'autres, j'en passe. Enfin, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament qui nous montre que la tromperie est aussi un sacrilège. Malachie, chapitre 3, verset 8, je cite, « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation toute entière. » Finalement, il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclusants des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En effet, nous ne voyons pas Dieu comme il s'est montré dans l'homme Jésus, il se montre aussi à travers ceux qui sont cohéritiers du Christ. Ceux de l'ère du ministère terrestre de Jésus, bien entendu, qui l'ont accepté, bénéficient de son pouvoir. Toutes les fois qu'un membre d'une assemblée trompe celui que Dieu a placé à la tête de son peuple pour le paître, il trompe ipso facto Dieu. Dans l'Ancien Testament, la dîme était un impôt à la fois religieux et étatique. La dîme avait continué jusque dans l'ère des évangiles et n'a plus cours dans les épîtres. Les taxes prélevées sur les marchandises étaient versées à l'État romain dont Zachée fut le chef qui reversa le montant préalablement fixé. Cher ami, un peuple soucieux de l'expansion de l'œuvre du Seigneur Jésus sur la terre n'a pas besoin de se soumettre à l'exigence de la malédiction de la loi. Les apôtres parlent de la libéralité de chacun pour ne pas se sentir contraint d'appliquer ce qui est accompli par la mort de Jésus. Tout est accompli, dit-il, d'après Jean chapitre 19, verset 30. Le Nouveau Testament nous présente le sacrilège d'Ananias et de Saphira, manifesté par le mensonge, qui est une tromperie envers les autres. Ils ont payé de leur vie le prix de ce sacrilège. L'Ancien Testament est fermé avec une malédiction ou un interdit. Et le Nouveau Testament est ouvert avec une bénédiction
Jésus-Christ, le Rédempteur. Il est celui qui a réglé, une fois pour toutes, les exigences de la loi selon Matthieu 1, verset 1. Le sacrilège est une malédiction qu'on active sur soi-même, surtout lorsque le sujet le commet sciemment. Celui qui le fait par ignorance peut être pardonné, mais celui qui le fait en connaissance de cause peut subir le châtiment de Dieu. Il faut avoir le don de discernement pour mener à bien un ministère ecclésial. Et le don de l'esprit ne peut être accordé qu'à ceux qui croient en la divinité du Christ. Il est un sacrilège d'employer les choses de Dieu à des fins non ecclésiales. Il est vrai que l'Esprit de Dieu ne réside pas dans les choses matérielles. Il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent en servir que dans les services cultuels. Dans Matthieu 21, verset 13, nous prenons connaissance que Jésus dut intervenir pour chasser les vendeurs du temple sacré afin d'éviter sa profanation. Tous les mobiliers d'une église sont voués par interdit, c'est-à-dire qu'ils sont sacrés. En ce qui concerne la manifestation des dons du Saint-Esprit, seuls les appelés y sont habilités. Dans Actes chapitre 8, verset 19, en voyant des miracles opérés par l'imposition des mains des apôtres, un magicien du nom de Simon leur proposait de l'argent pour pouvoir en faire autant. Sa demande lui était une condamnation car elle constitue un sacrilège. Parce que les dons de l'esprit sont gratuits et doivent être employés pour glorifier uniquement Dieu et confirmer sa parole. Si un homme de Dieu vous demande de l'argent suite à une délivrance, une guérison ou un exaucement de prière qu'il avait fait, alors votre délivrance n'est pas le fruit de l'esprit, mais celui du diable. Sachons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Beaucoup de chrétiens chutent, mais n'en sont pas conscients. Quand un croyant tombe et reste dans le déni, il s'enfonce en beaucoup plus. Il ne cherche plus le secours en spirituel. Il devient orgueilleux et pour lui, il vit dans la normalité. Comment savoir que vous êtes tombé? Vous n'avez plus envie de prier. Les choses qui concernent Dieu et son Christ vous intéressent de moins en moins. Vos conversations de naguère glorifiaient le Seigneur. Celles du présent deviennent plus mondaines. Alléluia. Celui qui est conscient de sa chute en se relève aussitôt, mais celui qui n'en est pas conscient pensant qu'il fait un sieste en position horizontale. C'est là que le danger de ne plus pouvoir, c'est là qu'est le danger de ne plus pouvoir se relever.
Le chrétien qui est tombé n'a plus la troisième armure de l'esprit, qui est la chaussure légère pour être zélé dans les choses de Dieu, selon Éphésiens 6, 15. Mais porte les chaussures lourdes de la mondanité qui l'empêchent d'avoir une promptitude dans sa marche spirituelle. Plus il se sent alourdi, moins il s'intéresse aux choses de Dieu et moins il a envie de communier avec les frères. C'est très simple de savoir si vous êtes habité par le Saint-Esprit ou pas. Pour cela, il faut partir du principe que toute personne habitée par l'Esprit Saint a toujours le désir inconditionnel de plaire à son Sauveur, le Seigneur Jésus. On appelle cela né d'eau et d'esprit. Oh, c'est beau, c'est agréable d'avoir la conviction d'être né de nouveau. L'expérience de la nouvelle naissance est l'une des plus belles choses que la vie chrétienne, On ne voit pas le Christ, mais par la foi, on sait qu'il est en nous et avec nous, partout, où que nous soyons. Il est en nous. Nous faisons, s'il est en nous, nous faisons aussi les miracles qu'il a fait. Dans Jean 14, en 12, Jésus dit, je cite, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Avant son ascension, il dit dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront la foi, en lui. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ces choses-là arrivent lorsqu'un chrétien est de fait le temple du Saint-Esprit, mais pas autrement. Vous pouvez dire au nom de Jésus incessamment pour chasser un démon, mais rien ne se passe. Rien ne se passe ou ne se passera si vous n'êtes pas habité par son esprit. Au contraire, le démon peut même s'en prendre à vous en disant « Je sais qui est Jésus et qui sont ses serviteurs, mais vous, je ne sais pas qui vous êtes. » Dans Actes chapitre 19, versets 15 et 16, je cite, « L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. De nos jours, nombreux sont ceux qui, après s'être liés par un pacte avec Satan, s'intègrent allègrement dans une communauté chrétienne et ne sont jamais démasqués. Parmi eux, on retrouve les francs-maçons, les prêtres et prêtresses de Vaudon, les marabouts,
les diseurs et diseuses des bonnes aventures. Certains sont même passés par un simulacre de consécration. Alléluia. Là où le bas blesse est qu'ils utilisent une doctrine mélangée avec des miracles qui n'ont aucune source de la pure foi chrétienne. Moi, Jules Ernest, j'ai été témoin oculaire de la préparation d'un culte avec des procédés purement diaboliques. Un après-midi d'été, je n'étais pas encore venu au Seigneur, alors bouleversé par quelques soucis personnels, je cherchais une église. Je marchais le long de Nostrand Avenue pour me rendre dans l'une que j'avais l'habitude de voir lors de mes promenades. En arrivant devant la porte de la dite église, j'ai remarqué qu'elle était ouverte, mais comme ce n'était pas encore l'heure du service, j'ai essayé quand même d'entrer, mais il n'y avait qu'une seule personne, un homme, oui je dis bien, un homme qui traçait sur le sol ce que l'on appelle un vervet du vaudou devant l'estrade entre la chaire et la première rangée des chaises de l'église. Tout à coup, j'ai crié « Oh !» et l'individu s'est redressé et m'a fixé de regard signifiant « Pourquoi m'as-tu dérangé ?» Et j'ai dû fuir à toute vitesse. Avant de t'affilier à une église locale, il faut demander au Saint-Esprit un éclairage. Ne te fiez pas à l'apparence de la courtoisie et de la gentillesse, car derrière cette qualité visible peut se cacher un redoutable agent de Satan. C'est un être malfaisant. Cet être malfaisant utilise les fausses églises parce qu'il sait que les hommes et les femmes charnels y vont plus facilement que dans des réunions qui lui sont dédiées publiquement. C'est aussi dans ces assemblées-là qu'on voit tout ce qui a trait avec des rituels qui n'ont aucune place dans les assemblées des vrais enfants de Dieu. Chers amis, c'est avec le texte des versets 9 et 10 du premier chapitre de la lettre aux Philippiens que je ferme cet enseignement. Je le cite. En ce que je demande, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Que l'esprit de vérité soit sur vous tous et anime vos foyers respectifs. Amen. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette hardiesse de la foi. Merci de m'avoir permis de prononcer ces paroles qui te glorifient. Et Seigneur, je te demande d'aller toucher maintenant mes amis qui ne te connaissent pas encore, de leur donner ce qu'ils cherchent. Père
C'est au nom de Jésus que je te prie. Envoie ta bénédiction sur eux et permets que ta bénédiction soit toujours dans ce lieu où ta parole est prononcée. Amen. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Oh, n'oubliez pas que les prochains discours, les prochains enseignements seront faits, seront donnés sur un nouveau canal. Amen.